C'est décidé, en 2025, tu veux enfin te lancer dans la vidéo. Ouais! Trop contente pour toi. Maintenant, tu te poses peut-être cette question de quel matériel utiliser sans faire exploser ton budget? Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo, le matériel que j'utilise au quotidien pour filmer mes vidéos de yoga, pour filmer mes reels et aussi mes formations. Et si tu fais des vidéos parlées comme moi ici maintenant, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer un outil absolument magique qui va diviser ton temps de travail par 5, je pense, vraiment super facile, qui utilise aussi l'intelligence artificielle, donc j'en parlerai tout à la fin de la vidéo. Et puis j'ai aussi préparé un fichier pour toi avec toutes les références dont je vais te parler aujourd'hui, avec tous les liens aussi, donc tu n'as pas besoin de prendre des notes. Tu pourras simplement télécharger le fichier. C'est parti et comme tu peux le voir aujourd'hui, j'ai pas ma baguette magique. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de mes mains parce que j'ai plein de petites choses ici à te montrer. Donc voilà, je dois avoir les mains libres. Du coup, j'ai mis ma baguette magique de côté et j'ai clipsé mon micro directement ici grâce à un aimant sur mon haut. Et j'aimerais aussi te rassurer en te disant que moi, je suis un peu geek. J'ai travaillé pendant 11 ans dans l'électronique de divertissement. J'aime tout ce qui est informatique, j'aime tout ce qui est technologique, j'aime les câbles, etc. Donc, j'ai beaucoup de choses et tu ne dois pas avoir toutes ces choses. Je vais aussi te montrer avec quoi tu peux commencer. Et d'ailleurs, en fait, c'est mon premier message. Commence avec ce que tu as déjà. Moi aussi, au début, j'avais pas tout ça. Il y a des choses que j'ai achetées et qui finalement, j'ai même pas vraiment trop utilisé ou jamais vraiment bien réussi à les utiliser. Donc, le matériel qui va fonctionner pour toi, c'est aussi le matériel avec lequel tu vas être à l'aise. Et là, c'est aussi quelque chose d'assez différent d'une personne à l'autre. Dans tous les cas, ici, je vais te proposer des choses qui vont te permettre d'avoir un effet professionnel. Enfin, je ne sais pas si tu qualifies ça de professionnel, on n'est pas dans un studio d'enregistrement, mais n'empêche que même avec ton téléphone, tu vas pouvoir faire des vidéos qui ont quand même un look professionnel. Il suffit de connaître justement les bons détails et les bons réglages à faire et je vais te partager tout ça ici dans cette vidéo. Donc, on va commencer avec les caméras et bien sûr, l'appareil que je vous recommande en tout premier, c'est celui que vous avez déjà, c'est très probablement votre smartphone. Si vous avez un iPhone ou un Samsung ou je sais pas, les autres marques qui existent, qui a moins de 3-4 ans peut-être, vous avez déjà une super caméra sans avoir besoin de faire des réglages compliqués. Et ça, franchement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ce qui est réglage de la luminosité, réglage des ISO, balance des blancs, etc., vous allez être perdu en fait avec une caméra professionnelle. Et l'iPhone, en tout cas, moi j'utilise l'iPhone, donc je ne connais pas les autres, il sait vraiment faire des réglages automatiques qui sont super. Donc, commencez déjà vos vidéos avec votre téléphone. Un indicateur pour savoir si tu as une bonne caméra sur ton téléphone, c'est, j'appelle ça les plaques de cuisson. Le nombre de plaques de cuisson que tu as derrière, ça va donner aussi une indication sur la qualité des vidéos que tu vas pouvoir faire. Et d'ailleurs, quelque chose de très important, c'est les caméras qui sont derrière, elles vont toujours être mieux que la caméra qui est devant. Donc ça, c'est vraiment une habitude à prendre. Si vous voulez faire des vidéos avec la meilleure qualité possible, il vous faut filmer avec la caméra arrière. Du coup, c'est plus compliqué, c'est clair, on n'a pas le retour, on ne se voit pas, mais il y a certains avantages aussi à ça. Déjà, on n'est pas tout le temps confronté à son image. Et en plus, on regarde bien la caméra. En mode selfie, on a beaucoup tendance à se regarder soi-même et du coup, on a l'impression qu'on ne connecte pas avec les gens à qui on est en train de parler. Voilà. Donc, le téléphone que vous avez déjà peut très bien suffire au début pour vos vidéos parlées, pour vos vidéos de yoga. Et là, l'important, vraiment le plus important, c'est de filmer au bon format. Si vous filmez pour des reels, il vous faut filmer en format portrait, donc le format haut. Dès que vous filmez en fait pour Instagram ou des vidéos short pour YouTube ou bien pour LinkedIn, vous allez toujours vouloir filmer dans ce format-là. Si vous filmez des vidéos de yoga pour une plateforme en ligne ou bien pour YouTube, bien sûr, là, vous allez filmer en mode paysage. Donc ça, c'est les réglages les plus importants. Enfin, c'est pas un réglage, c'est juste de comment vous allez orienter la caméra. Quelque chose d'important aussi à considérer avec ces appareils, c'est qu'ils sont dans nos poches, ils sont souvent sales. Donc prenez une seconde pour
nettoyer un peu l'objectif, hein, que ce soit celui devant ou derrière. Mais rien que ça, rien que le fait de nettoyer votre objectif, déjà, ça peut tout changer au niveau de la qualité. Ce qui est important aussi, c'est de faire les bons réglages directement sur l'appareil avant de filmer et puis aussi dans le logiciel que vous allez utiliser pour le montage et aussi la qualité dans laquelle vous allez exporter vos vidéos et les importer par exemple sur Instagram. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour ces réglages. Sachez juste que vous n'avez pas forcément besoin de filmer en 4K. 4K, c'est la meilleure résolution possible. Oui, bien sûr, 4K, c'est bien, c'est la meilleure, mais ça va prendre énormément de place, de stockage sur votre téléphone. Vous allez toujours devoir le vider. La différence de qualité n'est pas incroyable. Et aussi, si vous stockez vos vidéos sur le cloud, ben, ça va utiliser beaucoup plus de place. Hein. Sachant que pas tout le monde a forcément des téléphones, des iPads ou bien des appareils sur lesquels ils peuvent lire la 4K. Hein. Donc, ça peut très bien suffire de filmer vos vidéos en 1080p. Et puis franchement, pour tout le reste, je vous recommande de juste faire confiance à l'iPhone, à l'appareil pour faire les réglages automatiquement. Bien sûr, on peut toujours ajuster, on peut aussi ajuster après, mais le job, il est déjà super bien fait. La seule chose peut-être encore que je vous recommande, c'est de désactiver le mode HDR parce que ça vous donne des fois des contrastes qui sont trop intenses. Personnellement, moi, ce qui a commencé à me saouler un peu justement avec le téléphone, ben, c'est le fait d'avoir pas assez de stockage dessus, de tout le temps devoir sortir mes vidéos, surtout quand on fait des vidéos de yoga hein, qui sont quand même assez longues. Donc franchement, la limite principale de ces appareils, c'est pas la qualité de la vidéo, mais c'est clairement la capacité de stockage. Donc la première caméra que j'ai achetée quand j'ai voulu acheter une caméra il y a quelques années, la caméra Sony ZV-1. Donc c'est une caméra, c'est pas un réflexe numérique, hein, c'est une caméra compacte qui est surtout conseillée pour si on fait des vlogs, etc. Mais je trouve qu'elle a vraiment une très belle qualité d'image parce qu'il y a cette profondeur quand même qui se crée. Hein. On voit quand même que c'est différent par rapport à l'iPhone, hein, même si l'iPhone est déjà très bien. Mais il y a un peu cette profondeur qui fait encore une fois un peu plus pro. Et le grand avantage de cette caméra, c'est qu'elle a un écran coulissant, enfin ou un écran qu'on peut ouvrir. Et du coup, ça permet d'avoir le retour vidéo. Donc ça permet de voir aussi au niveau du cadrage, c'est quand même vachement pratique d'avoir ce retour-là. Donc c'est aussi une caméra qui permet de filmer jusqu'en 4K, on peut brancher un microphone dessus, donc c'est quelque chose qui est quand même déjà très complet à un prix très attractif. Après, les limites pour moi, pour cette caméra, ça a clairement été la batterie hein, qui tient pas très longtemps, donc j'ai dû acheter des batteries de rechange. Ça m'est arrivé plein de fois que pendant que je filmais mes vidéos de yoga, tout d'un coup ça coupait. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose qui est très pénible. Mais au-delà de ça, vraiment ce qui était difficile pour moi, c'est les réglages. Il y a des modes automatiques, mais on sent bien qu'il y a besoin de faire des réglages pour avoir le résultat qu'on veut. Mais c'est vrai que pour moi, naviguer dans le menu ici de cet appareil, franchement, même après avoir regardé plein de tutos, ben en gros, ça me saoule. Même si j'aime bien la technologie, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas photographe, vidéaste, et j'ai vraiment beaucoup de peine à naviguer là-dedans, et je trouve qu'avec le réglage automatique, on a beaucoup de variations, de lumière, surtout quand on fait des vidéos de yoga, ça devient sombre. En fait, la caméra, elle suit nos yeux, et puis du coup, ça devient très sombre, et j'ai jamais vraiment réussi à corriger ça. Je sais que c'est des questions de focus, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a saoulée, et puis du coup, je l'utilisais de moins en moins. Donc, par quoi j'ai remplacé cette caméra? Je vais vous le montrer tout de suite, mais pour ça, j'ai besoin de changer la caméra, parce que c'est la caméra avec laquelle je suis en train de filmer ici. Donc, je vais remplacer la caméra avec laquelle je suis filmée pour vous la montrer par mon téléphone, et puis comme ça, vous allez aussi voir la différence de qualité entre les deux caméras. Voilà, j'ai changé ma caméra, donc là, je suis en train de filmer avec mon iPhone 15, je crois. Je vérifierai, je vous mettrai ici en bas. J'ai pas pris le temps de faire trop de réglages au niveau du cadrage. Par contre, j'ai dû brancher un autre micro dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, je peux avoir un retour vidéo grâce à la recopie d'écran sur mon Mac. Et puis, du coup, je peux voir quand même mon image. Bon, là, ça ne s'est pas tourné. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas tourné. Mais en général, ça se tourne. Donc, ça me permet, même en utilisant la caméra avant de l'iPhone, d'avoir un retour par rapport à mon cadrage. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de l'iPhone. Maintenant, on est là pour parler de la caméra que j'utilise maintenant le plus pour mes vidéos. Et c'est l'Osmo DJI Pocket. Voici comment elle était posée sur le trépied avant pour le début
début de la vidéo. Je l'ai démonté et puis comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite caméra qui peut même se glisser dans le sac à main, mais qui est simplement géniale. Franchement, je suis absolument fan. Déjà, il faut savoir qu'on peut l'acheter soit juste la caméra, soit avec en kit qui comprend un petit trépied, qui comprend le micro et 2-3 autres accessoires. Donc moi, j'ai acheté le kit et ce qui m'a donné le plus envie de l'acheter, c'est qu'elle nous permet de filmer en mode portrait et en mode paysage directement sans devoir tourner la caméra et surtout aussi en mode selfie en utilisant la bonne caméra. Donc maintenant, si je tourne ici, je peux tourner la caméra, hop, et du coup, j'ai le retour, je me vois. En plus de ça, il y a une gimbal. Donc vous voyez, si je bouge la caméra, eh ben l'objectif va bouger, ce qui va permettre de stabiliser les images. Ça, c'est surtout important si vous faites, par exemple, des vlogs ou bien des vidéos où vous bougez. Ben, l'image sera beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, il y a même une fonction qui vous permet de suivre. Donc, vous pouvez activer le tracker, vous pouvez activer la reconnaissance du visage et du coup, vous bougez dans une pièce et la caméra, elle va vous suivre quand vous bougez. Franchement, c'est une pépite, autant pour les vidéos de yoga, autant pour les vidéos parlées. La batterie tient super longtemps et bien sûr, vous pouvez aussi la brancher au secteur pendant que vous êtes en train de faire vos vidéos. La qualité est exceptionnelle. Vous pouvez aussi aller jusqu'au 4K, bien sûr. Et les réglages sont super faciles. Franchement, quand on est dans les réglages de cet appareil, on a l'impression d'être dans les réglages d'un iPhone. C'est très simple, très intuitif. Franchement, parfait pour mon utilisation. On peut la monter sur des trépieds avec la petite vis. Et il y a même avec le combo créateur que j'ai un petit trépied qui va avec. Hop. Et aussi dans ce combo créateur, il y a donc ce microphone qui vient avec et qui est super pratique. Parce qu'en plus, il a un petit aimant, donc on peut vraiment le clipser facilement, comparé à celui-là dont je vais vous parler avant, qui a juste le clip et il n'y a pas d'aimant. Voilà, donc c'est clairement mon coup de cœur pour sa simplicité d'utilisation, pour le fait de pouvoir la transporter facilement partout, pour sa qualité. Et d'ailleurs, je vais la remettre maintenant pour la suite de la vidéo. Ensuite, pour mes cours sur Zoom, j'utilise une webcam externe. Donc, c'est une webcam qu'on peut brancher en USB directement sur l'ordinateur, parce que souvent, les webcams qui sont intégrées dans les ordinateurs, elles ne sont pas de très bonne qualité et surtout elles ne sont pas grand angle. Donc c'est-à-dire qu'elles vont filmer un angle assez petit et si comme moi vous filmez dans un petit espace, eh ben, vous allez vouloir avoir une caméra qui permet d'ouvrir un petit peu l'angle comme ça, donc de prendre un plus grand champ. Et ce genre de caméra, ça vous aide à faire ça. Donc on peut la clipser directement ici sur l'ordinateur en dessus de la webcam ou bien on peut aussi la fixer sur un trépied. Alors elle filme en 4K, mais la qualité, c'est quand même pas comparable avec l'Osmo Pocket ou bien aussi avec le téléphone. Après les caméras, parlons des microphones. Déjà, si vous faites des reels où vous parlez simplement assez proche de la caméra, ben vous n'avez pas besoin de microphone. Vous pouvez très bien utiliser le microphone intégré sur votre téléphone. Même chose si vous avez une caméra plus professionnelle. Ici, si je suis proche de la caméra, je pourrais très bien aussi utiliser le microphone qui est intégré dans la caméra. Mais dès le moment où on se recule, et typiquement, quand on fait des vidéos de yoga, si vous parlez en chien tête en bas, ben les gens ne vont pas vous entendre. Donc, c'est indispensable d'avoir un microphone et du coup aussi un microphone sans fil que vous pouvez placer proche de votre bouche pour avoir un son clair. Et surtout pour des vidéos de yoga, le son, il va être encore plus important que le visuel, que la vidéo, parce que on encourage aussi les gens à pas forcément regarder la caméra, mais plutôt à écouter pour pouvoir bien être dans leur pratique. Même chose pour les vidéos parlées, certaines personnes vont seulement les écouter, pas forcément les regarder, un peu comme des podcasts. Et là aussi, le son, c'est vraiment le plus important. Donc je pense personnellement que c'est le premier investissement à faire. Si on a juste un téléphone, le premier investissement à faire, ce serait un microphone. Donc quel microphone j'utilise? Donc ici, j'ai le microphone qui était livré avec le combo de l'Osmo DJI Pocket. Donc c'est le microphone que j'utilise quand je filme des vidéos de yoga avec cet appareil-là. Il a une très bonne qualité et puis il se connecte automatiquement avec l'appareil. Je crois qu'on peut l'utiliser aussi pour le connecter avec des autres appareils, avec certains câbles ou bien peut-être même par Bluetooth. Donc, j'ai pas encore testé ça. Je pense qu'on peut faire face à des problèmes de latence. J'ai vu que c'était possible, mais j'ai pas testé, donc je vais pas vous parler de ça. Le microphone que moi j'utilise depuis des années, depuis le début pour mes cours de yoga, pour mes vidéos de yoga,
ou aussi pour mes petites vidéos, mes petits reels filmés avec mon téléphone, c'est les microphones sans fil de la marque Rode. Donc ça, c'est le Rode Mi, je crois, Rode Go Mi, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les références dans la liste dont je vous ai parlé. C'est le microphone d'entrée de gamme de la marque Rode. Donc Rode, c'est vraiment une marque professionnelle. Donc au niveau de la qualité du son, vous êtes vraiment dans le top du top. Je sais qu'il y a des microphones Bluetooth qui sont moins chers que ceux-ci, mais là, le modèle Mi, celui-là, il est sorti il y a une année, je crois, maintenant environ. Il coûte autour des 100 balles. Donc franchement, c'est un bon investissement pour avoir un microphone vraiment de très très bonne qualité. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je remarque que j'ai oublié de préciser que l'Osmo DJI Pocket peut aussi très bien s'utiliser comme webcam. Et du coup, vous allez avoir la possibilité d'utiliser aussi le micro avec. Donc si vous devez acheter quelque chose, n'achetez pas tout ça. Vous pouvez très bien vous concentrer justement sur la DJI Pocket qui va vous permettre d'avoir une webcam et directement aussi un microphone pour faire vos cours sur Zoom. Donc vous avez un récepteur, vous avez un émetteur. Donc le récepteur, vous le branchez avec un câble sur votre téléphone, sur votre ordinateur, selon là où vous avez besoin de le connecter. Donc là, je ne vous cache pas que là aussi, au niveau des câbles, c'est pas toujours facile. Il faut trouver les bons câbles. N'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous galérez avec les câbles pour ces microphones, je peux vous faire une vidéo dédiée aux câbles et au branchement et à l'utilisation correcte de ces microphones. Donc le récepteur au niveau de la caméra et l'émetteur, vous allez le clipser ici, comme je l'avais tout à l'heure. Sur un habit, bien sûr, là aussi, il faut faire un peu attention. Il ne faut pas trop le mettre sous les habits, par exemple, parce que ça va frotter. Et si vous avez un t-shirt assez large, il n'est pas collé comme ici avec l'aimant. C'est possible que ça bouge un petit peu. On peut aussi acheter un microphone à fil, comme ça, qu'on peut brancher dessus ici. Et puis ensuite, venir le clipser ici avec un petit clips, donc ça c'est aussi possible, ou bien même d'avoir un espèce de fil en métal, comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir venir mettre le microphone directement ici. Moi je l'ai aussi, mais je ne l'utilise pas beaucoup parce que ça m'embête des fois avec ma coupe de cheveux ou certaines postures de yoga que je fais, donc je n'utilise pas vraiment. En général, je le clip simplement ici. Donc là aussi il y a plusieurs modèles, il y a des modèles qui ont un écran qui vont vous montrer plus d'informations. Donc voilà, moi je trouve que pour une utilisation simple, facile, aussi pour des cours de yoga ou bien pour des vidéos parlées, le modèle entrée de gamme suffit amplement. Ah oui, j'ai aussi ce microphone là derrière, je vais vous le chercher. Donc ça, c'est pas un microphone sans fil, c'est un microphone qu'on va utiliser plutôt pour des podcasts ou bien pour enregistrer des audios de méditation. Il va avoir encore une fois quand même un son plus feutré comme ça, plus enveloppant qu'avec les autres microphones de par sa taille aussi. Et ça, c'est vraiment un micro qu'on va placer très très proche de la bouche. Donc j'avoue, je ne l'utilise pas énormément, principalement pour l'enregistrement des méditations. Voilà, maintenant parlons lumière et éclairage. Et là encore, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que la meilleure lumière, la plus belle lumière, c'est la lumière naturelle. Dès le moment où vous filmez de jour, où vous êtes dans un environnement où vous avez des fenêtres, c'est vraiment là que vous allez avoir la plus belle lumière, la lumière aussi diffusée de manière naturelle. Surtout s'il n'est pas midi ou c'est pas plein soleil, même si des fois le soleil, ça peut donner des jolis jeux d'ombre. Donc je vous encourage fortement à tourner vos vidéos simplement avec la lumière du jour. Vous voyez ici, j'ai aucune lumière artificielle. Bien sûr, j'ai des grandes fenêtres ici à gauche, du coup j'ai un côté du visage qui va être plus illuminé que d'autres, mais voilà, un peu d'ombre, c'est pas très grave non plus. Bien sûr, ça va être important où est-ce que vous vous placez par rapport à la fenêtre, donc je vais vous montrer. Si je me place vraiment devant la fenêtre, c'est ici que je vais avoir le plus de luminosité. Donc pour des vidéos parlées, ça peut être chouette de placer directement sa caméra devant la fenêtre. Et puis, si vous vous placez derrière, vous voyez tout de suite la différence. Bon, là, c'est une très très bonne caméra qui corrige vraiment énormément, mais vous faites ça par exemple avec l'iPhone, ça va déjà être moins bien qu'ici. Mais vous voyez bien que là, je suis en contre-jour. Mais voilà, c'est pas toujours possible de filmer à la lumière naturelle et du coup, je vais aussi vous montrer quelques lumières artificielles que j'utilise. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler des ring lights. Qui sont donc ces anneaux lumineux. Vous pouvez mettre le téléphone, en général c'est pensé pour les téléphones, mais il y en a aussi pour les autres appareils.
vous les mettez au milieu. Donc ça fonctionne bien pour les vidéos plutôt parlées, hein, ça ne va pas vous permettre d'éclairer un grand espace. Typiquement pour des vidéos de yoga, ça ne va sûrement pas suffire. Souvent, ces ring lights, elles vous permettent aussi d'ajuster la tonalité. Donc, vous pouvez faire des lumières plutôt froides ou des lumières plutôt chaudes et aussi l'intensité. Donc, ça, je trouve vraiment chouette de pouvoir régler. Faites attention à la taille parce qu'il en existe des toutes petites. Dans ce cas-là, ça ne va vraiment pas éclairer beaucoup. Et puis, vous connaissez peut-être cet effet de voir l'anneau dans la rétine des yeux qui peut des fois être un peu bizarre, hein, même si moi je trouve ça encore joli. Mais voilà, pas idéal pour les vidéos de yoga, mais pour des vidéos parlées, ça peut tout à fait suffire. Je vous reprends pour vous montrer la prochaine. Donc la prochaine, c'est les softbox. Posez ça ici comme ça. Donc là, je suis en contre-jour, hein. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Souvent, c'est des kits qui viennent par deux. Donc, c'est des lampes, maintenant, c'est des lampes LED hein, qui sont dedans. Et puis, vous avez cette espèce de parapluie et puis ce tissu ici qui va permettre de diffuser la lumière. Donc ça, on a déjà l'impression que c'est du matériel pro, mais en fait, ça ne coûte pas très cher, hein. On peut avoir des kits comme ça aussi à moins de 100 balles. Personnellement, ce qui me dérange un peu là-dedans, bon déjà c'est un peu encombrant, hein, il faut toujours, on peut pas les laisser comme ça, il faut toujours les remettre. Et souvent c'est des lumières très très froides. Donc là, moi en tout cas j'ai un modèle, je peux pas changer l'intensité, je peux pas changer aussi la couleur, je peux pas faire froid ou chaud. Du coup, c'est très froid comme lumière. Donc moi j'ajoute des petites lampes derrière pour rendre le truc un peu plus chaud. Mais voilà, ça reste vraiment une manière très très accessible au niveau financier de venir amener de la lumière au-delà des lumières que vous avez peut-être déjà dans votre pièce et puis vraiment de venir illuminer le sujet principal, vous. Oula, je sens qu'elle va être un petit peu plus longue que d'habitude cette vidéo. Ensuite, dernière chose pour le matos. Il y a 2-3 accessoires qui peuvent être quand même assez pratiques. Donc typiquement les trépieds. Là aussi, vous avez plein de modèles de trépieds. Je recommande des trépieds qui sont quand même assez compacts, hein. Typiquement celui-là, celui-là, on peut le transporter facilement, on peut l'ouvrir pour vraiment faire des vidéos très très hautes. Je peux placer dessus l'Osmo Pocket grâce à la vis. Il y a aussi pour tenir un téléphone en mode portrait ou en mode paysage. Donc un peu ces trépieds un peu multifonctions, même s'ils ne sont pas hyper stables, hein. Donc pour l'extérieur avec du vent, ça va sûrement pas suffire. Mais pour des vidéos à l'intérieur, ça fait vraiment l'affaire. Et puis un petit accessoire que je trouve très sympa, que je voulais vous montrer aussi, c'est cette ventouse. Hop. Mon téléphone, il a un aimant ici derrière, comme la plupart des nouveaux téléphones. Et du coup, cette ventouse, hop, elle se clipse, elle s'aimante à l'arrière de mon téléphone. Et ce qui va me permettre de coller le téléphone à la vitre ou bien à un miroir pour pouvoir faire des vidéos en face cam. Donc c'est clair que là, on va utiliser la vidéo de devant, donc c'est pas la meilleure qualité, mais surtout si vous le mettez contre une vitre, vu qu'on a vraiment la lumière derrière, directement une grande source de lumière, ça va donner un beau résultat général. Voilà, j'en ai terminé pour tout ce qui est, on appelle ça hardware. Passons maintenant au software, donc les logiciels que vous allez utiliser pour monter vos vidéos. Donc déjà, sachez que vous n'avez pas forcément besoin de faire du montage et des fois, il suffit juste de couper le début et la fin. Vous pouvez faire ça directement dans votre smartphone. Donc si vous faites la vidéo avec le smartphone, vous pouvez juste couper le devant, couper la fin avec l'application photo. Et puis déjà, vous avez fait votre montage, ça peut suffire. Si vous faites des reels, l'interface de montage de vidéos directement dans Instagram, franchement, il a vachement évolué et puis je pense qu'il peut remplacer une application tierce. Il permet de mettre des sous-titres automatiquement, il permet de faire des cuts, donc de couper, de mettre des choses ensemble, de mettre de la musique. Donc voilà, ça peut suffire de pas du tout avoir d'application de montage. Mais si vous voulez un peu plus de fonctions, peut-être aussi des modèles que vous pouvez réutiliser pour vous inspirer, je vous recommande l'application gratuite CapCut qui existe en application pour smartphone, mais qui existe aussi en application à installer sur l'ordinateur ou bien on peut même utiliser la version web de CapCut pour faire des montages simples, des montages sans filigrane, même avec la version gratuite. Donc moi, c'est le logiciel que j'utilise au quotidien sur mon téléphone pour faire les petits montages pour les reels. Pour mes vidéos de yoga ou bien les vidéos parlées ou celles qui vont plutôt être mises sur YouTube ou bien sur ma plateforme de yoga en ligne,
je passe donc par l'ordinateur. C'est quand même plus agréable de travailler pour un montage sur un plus grand écran, je trouve, et aussi sur un plus grand clavier. Donc là, moi, j'utilise Final Cut, qui est pour Mac. Donc je l'utilise parce que je l'avais déjà, mon mari l'utilise et du coup, il fait partie de notre pack famille. Mais finalement, c'est comme iMovie qui est déjà installé d'origine sur votre Mac. Donc si vous êtes sur PC, désolé, je ne sais pas si vous avez ça. Sûrement que vous avez aussi déjà un logiciel de montage que vous pouvez juste utiliser. Donc ces programmes-là, ils vont quand même demander un peu une prise en main. Il faut se plonger un peu plus dedans. Moi, j'ai pris mes habitudes avec ces deux logiciels-là. Mais pour quelqu'un qui débute, je lui recommanderais de débuter avec CapCut, justement parce qu'il y a aussi une version pour l'ordinateur gratuite. Et finalement, les fonctions, c'est un peu toujours les mêmes. Les fonctions pour couper, faire des transitions, ajouter des titres, etc. C'est toujours un petit peu la même chose. Donc si vous deviez débuter avec quelque chose, je vous recommanderais de débuter avec CapCut. Sauf si vous faites des vidéos parlées comme je suis en train de le faire ici. Depuis maintenant un mois, j'utilise un logiciel qui a révolutionné ma manière de travailler parce qu'il ne faut pas se mentir, surtout des vidéos parlées comme ça, on se reprend plusieurs fois. C'est plusieurs heures de montage. Et j'ai découvert l'application qui s'appelle Descript, qui en fait est une application qui va faire la retranscription de vos mots, de ce que vous parlez, de votre vidéo. Et vous faites ensuite le montage dans le texte, directement dans le texte. Et c'est beaucoup plus facile de sélectionner un bout de texte et de l'effacer plutôt que de mettre le curseur dans le montage vidéo pour trouver la bonne partie à couper. Donc c'est une manière de travailler totalement différente. Personnellement, pour moi, beaucoup plus intuitive. Mais le très grand avantage, c'est que Descript, ils utilisent aussi l'intelligence artificielle et qui peuvent vous faire un montage un peu automatique, en tout cas un premier jet automatique où il va couper tous les blancs. En anglais, il peut même couper les E. Malheureusement, ça n'existe pas encore en français, mais on les visualise bien, les E dans le texte, et puis du coup, on peut les couper manuellement. Il permet aussi de couper automatiquement des parties où tu as dû te reprendre. Donc, bien sûr, il ne coupe pas tout automatiquement comme ça. Il te fait des propositions, en fait. Et après, tu n'as plus qu'à valider, dire « Ok, je reprends cette modification ». Et moi, ça a clairement divisé mon temps de montage, en tout cas par 4. Honnêtement, par 4. Bien sûr, ce n'est pas une application qui est gratuite. C'est un abonnement mensuel, mais qui n'est pas très cher. Et franchement, pour moi, mon temps, c'est de l'argent. Et personnellement, ça m'a changé la vie. Ce n'est pas une application que je vous recommande pour les vidéos de yoga. Là, ça ira très bien avec iMovie, CapCut, ou bien même simplement en coupant le devant et le derrière avec l'appareil sur lequel vous avez filmé. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, mon message principal, c'est commencer avec ce que vous avez et ensuite, graduellement, vous pouvez level up, comme on dit. Le son peut-être d'abord, ensuite la lumière si vous ne filmez pas pendant la lumière du jour, ensuite la caméra. Les petits accessoires, vraiment commencer le plus simplement. Comme je vous l'ai dit, j'ai rassemblé absolument tous les outils que j'ai utilisés ici dans une liste que je vous ai mis à télécharger juste ici en bas. Et puis cette vidéo, elle fait partie quand même de la série « J'ose enfin me lancer sérieusement sur YouTube en 2025 ». Donc je vous fais quand même un petit update de comment ça va, cette aventure sur YouTube, ça vous intéresse? Donc déjà, cette vidéo, elle devait sortir la semaine passée. Malheureusement, j'ai pas pu tourner la vidéo pour des raisons d'organisation, de pièces, pour des raisons d'agenda, pour diverses raisons. Donc je suis quand même un peu triste de ne pas avoir réussi déjà au début, dans le premier mois, de tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Je remarque aussi que ma deuxième vidéo que j'ai postée, elle a fait beaucoup moins de vues que la première, qui était peut-être, je pense, un engouement comme ça, la nouveauté. Bon, je l'avais aussi envoyée de manière directe à beaucoup plus de personnes. Donc je remarque quand même que c'est difficile de compter sur l'algorithme de YouTube pour proposer la vidéo à plus de monde, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec de plus en plus de vidéos sur cette thématique. Parce qu'avant, je parlais de yoga sur cette chaîne, je parlais pas de vidéo, je parlais pas de oser se montrer devant la caméra. Donc voilà, ça met un moment à se mettre en place, mais moi je suis un peu impatiente, donc c'est vrai que ça me frustre un petit peu de voir que ça avance
très lentement au niveau du nombre de vues, du total de visionnage aussi, parce que j'ai cet objectif d'arriver à 4000 heures de visionnage et pour l'instant je suis à moins de 300 heures pour pouvoir monétiser cette chaîne. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même aussi le but d'avoir une rémunération par rapport à ce que je vous partage ici. Donc voilà, je vais rester régulière, je vais persévérer, persévérance et patience, c'est pas deux de mes forces, je dois l'avouer, mais c'est ce qu'il faut appliquer quand on démarre sur un nouveau réseau social, quand on démarre un nouveau projet. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place. J'ai encore plein de choses à vous partager, donc je me réjouis de revenir dans les prochaines vidéos ici. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir parmi ce matériel que vous avez vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez voir en priorité au niveau plus détaillé? Est-ce que c'est les caméras, les micros, comment se placer, comment faire des vidéos de yoga, comment faire le montage? Voilà, j'aimerais aller plus en profondeur avec certaines thématiques, mais j'ai besoin de votre feedback pour que vous me disiez de quoi vous avez besoin en priorité. Donc, je vous invite à soit laisser ici en commentaire votre feedback, quelle thématique technique vous avez envie de voir par la suite plus en profondeur, ou bien si vous préférez, bien sûr, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Telegram pour un échange aussi plus intime. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aidera. Gardez le message principal en tête, commencez avec ce que vous avez. La technologie, la technique, c'est souvent une excuse pour procrastiner, pour ne jamais y aller, pour ne jamais oser, mais vous êtes là pour oser. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez cette envie en vous, hein. Donc lancez-vous, allez-y, allez regarder les toutes premières vidéos des youtubeurs que vous adorez, vous allez voir qu'il y a une évolution extrême. Ne comparez jamais votre chapitre 1 avec le chapitre 100 de quelqu'un d'autre, même pas avec le mien. Passez à l'action, filmez-vous, utilisez ce que vous avez et je me réjouis de voir ce que vous allez créer.